Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel atelier et le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est un petit peu différent de ce que l'on a l'habitude de faire, puisqu'aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser avec moi un home déco. Donc un home déco, autrement dit une décoration pour la maison. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser. Donc c'est un ensemble de tags qui repose sur une bande à l'arrière et que l'on peut, comme vous le voyez, alors est-ce que vous allez voir, disposer debout comme ceci. Grâce au pli, on peut les mettre un petit peu en biais. Est-ce que vous allez voir? Hop, voilà. Donc c'est une création que j'ai beaucoup apprécié faire. C'est un projet qui est simple et rapide à réaliser, mais pour autant qui donne un résultat absolument magnifique. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous ce projet aujourd'hui. Donc si le projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Petite aparté, restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais vous proposer en fin de vidéo un concours. Donc ce sera mon premier concours, donc je vous invite à rester avec moi. Alors, on va commencer. Alors moi, j'ai réalisé ce home déco dans des couleurs de fruits des bois, donc c'est celle-ci. Donc bien sûr j'ai tout coordonné, comme vous le savez chez Stampin' Up tout est coordonné, donc le papier, les rubans, l'encre, tout est coordonné. Et aujourd'hui donc on va changer un petit peu de teinte, on va changer également de mots. Là j'avais écrit amour, donc vous pouvez écrire vraiment ce que vous voulez. Moi c'est quelque chose qui me représente beaucoup, donc voilà. Aujourd'hui on va changer également de thème, donc c'est parti. Alors j'espère que ce projet vous plaira, c'est un petit peu différent des cartes que l'on a l'habitude de faire, mais il est vrai que j'aime beaucoup faire également du home déco pour ma maison, pour offrir à mes proches. Hein, c'est quelque chose que vous pourrez offrir aux personnes que vous aimez par exemple, ça leur fera énormément plaisir. Alors aujourd'hui on va le faire en couleur turquoise tentation, donc c'est un bleu comme ceci, que j'adore également. Moi mes couleurs préférées sont le violet et les teintes de prune, mais j'aime également beaucoup le bleu, donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Alors tout d'abord on va commencer, vous allez avoir besoin donc de tags. Donc aujourd'hui on va faire le mot zen, puisque c'est un mot que j'aime beaucoup, que j'essaie d'appliquer au quotidien, et je me dis que ça peut être très sympa de l'avoir dans sa maison pour se rappeler de dédramatiser, d'essayer de rester calme au quotidien, de s'apaiser, et moi ça me ressemble beaucoup, donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors on va avoir besoin, donc, comme je vous l'ai dit, de tags. Donc moi j'en ai déjà préparé deux, je vais vous montrer comment on va faire le troisième pour nous avancer. Donc vous allez avoir besoin donc, de papier murmure blanc, donc que moi j'ai pris ici, et on va se couper une bande de papier grâce au coupe-papier bien sûr. Alors on va avoir besoin d'un morceau de 12,7 cm, par 5 cm. Voilà, donc vous il vous en faudra 3 évidemment. Si vous souhaitez faire le mot amour, vous en faudra 5. La procédure est exactement la même. On va simplement mettre moins de tags parce que le mot en comporte que 3 lettres. Pardon. Donc, une fois qu'on a notre bout de papier, chez Stampin' Up, nous proposons une perforatrice qui s'appelle étiquette festonnée. Donc c'est une perforatrice qui vous fait donc le haut du tag ainsi que l'encoche pour passer votre ruban. Vous voyez, donc c'est super pratique. Donc on enfile notre papier jusqu'au bout et on perfore, et vous voyez on a notre tag qui est fait. C'est simple, rapide et efficace comme on dit. Donc voilà, donc là vous allez faire ça sur vos trois bandes de papier, donc on aura nos 3 tags. Jusque là c'est tout bon. Ensuite, moi pour le fond, comme vous le voyez, j'ai utilisé du papier design. Alors ce papier design provient de la collection Passion de pétales que vous retrouvez donc dans notre nouveau catalogue printemps-été. Donc c'est une collection dans les teintes de noir et blanc. Donc je vais vous montrer en vitesse. Vous voyez un petit peu les papiers que l'on retrouve.
Elle est magnifique. C'est ma collection coup de cœur du catalogue, du nouveau catalogue. J'ai tout de suite flashé dessus. Et je ne regrette pas puisque j'adore travailler avec. Donc voilà, on va utiliser cette collection. Donc on va utiliser, donc là j'avais utilisé ce papier-ci, donc on va en prendre un autre. Alors moi j'ai déjà coupé 2 papiers. En fait je vous explique, le papier à la base il est noir et blanc. Donc c'est ceci. Donc on va avoir besoin donc de bandes également de 12,7 par 5 cm. Donc les mêmes que nous avons fait précédemment. Puisque en fait ce papier nous allons le colorier. Nous allons colorier les fleurs et les feuilles avec le pinceau aquarellable. Puisque comme vous le savez nos encres sont aquarellables. Ceci n'est pas un papier aquarelle, hein, je le précise, mais supporte très bien l'encre et l'eau. Il faudra simplement le laisser sécher quelques heures. Donc moi je me suis déjà avancée, j'ai déjà préparé 2 morceaux, vous voyez, que j'ai déjà donc colorié avec la couleur turquoise tentation et la couleur vert olive, donc qui est celle-ci pour faire les feuilles. Oups. Donc voilà, donc vous voyez, je me suis déjà avancée. On va en faire un ensemble, je vais vous montrer comment faire. Voilà, donc c'est une collection que j'aime beaucoup puisque voilà, ça vous permet de colorier le papier, c'est superbe, j'adore cette technique. Donc les 2 qui sont là, donc on va faire pareil, on va les festonner en haut. Donc vous choisissez le côté que vous voulez, moi je vais prendre ça, hop, on va jusqu'au bout. Et voilà, bon, ça nous permet d'obtenir également un tag. Donc tout simplement, je l'ai fait en 2 fois puisque le papier, il a gondolé un peu, c'est normal puisque c'est pas un papier aquarellable. Mais comme je vous le disais, il se déchire pas, il suffit uniquement d'attendre que l'encre sèche. Pardon. Et on va coller, en fait venir coller sur notre base murmure blanc puisque j'ai envie que mon home déco tienne correctement, se tienne bien. Donc j'ai préféré doubler l'épaisseur. Donc voilà. Donc on va faire pareil au second et puis on va faire ensemble le coloriage donc de la 3e étiquette. Donc moi je vais venir mettre tout simplement un petit brouillon. On vient prendre son Aqua Painter, donc qui est un pinceau aquarellable. Et on va venir prendre donc nos 2 couleurs d'encre, donc turquoise tentation. Alors hop, je vais en remettre un peu. Pour mettre de l'encre, vous appuyez simplement au centre. Donc vous allez vous servir de votre boîtier comme palette. Hop. Voilà, j'en ai un peu. On fait pareil avec la couleur vert olive, puisque je vais venir faire mes feuilles avec. Donc je vais vous montrer le début comment je fais, et puis après je passerai en accéléré. Une fois que vous avez compris comment il faut faire, vous n'aurez plus qu'à regarder et vous comprendrez. Donc moi je vais commencer par faire les fleurs. Donc hop, vous voyez c'est un pinceau aquarellable, donc on a de l'eau ici. Il suffit de venir mélanger l'eau à l'encre. Si vous voulez diluer un peu, vous appuyez, il va y avoir de l'eau qui va sortir. Vous voyez. Et maintenant, on vient tout simplement colorier nos pétales de fleurs. Vous voyez, les unes après les autres. Moi, je vais faire donc les fleurs en couleur bleue et les feuilles en couleur vert olive. Vous voyez, c'est très simple. Une fois que je voudrais passer à la couleur vert olive, je vais venir tout simplement essuyer la pointe de mon pinceau dans un sopalin, tout simplement. Et après, je passerai à la couleur vert olive, tout simplement. Donc, c'est parti pour la colorisation des fleurs. Et voilà, donc on a terminé la colorisation de nos fleurs. Donc comme vous le voyez, c'est très simple, rapide. Donc on nettoie après son petit pinceau sur un sopalin.
On va laisser sécher tout ça. Donc comme vous le voyez, le papier supporte très bien. Vous voyez le résultat, c'est absolument magnifique. Ce papier est superbe et en plus colorisé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ça détend énormément. Donc je vais laisser sécher tout ça, pardon. La magie de la vidéo, c'est que j'en ai réalisé un d'avance bien sûr. Donc on va venir prendre notre perforatrice festonnée et on va remettre notre papier à l'intérieur. Donc voilà. Hop. Donc nous avons nos 3 tags en papier design, nos 3 tags en papier murmure blanc. Donc on va venir tout simplement les coller les uns sur les autres. Et voilà, donc on a collé nos tags. Donc on appuie bien. Comme le papier a un petit peu gondolé vraiment légèrement, hein, pour du papier qui n'est pas aquarellable, franchement il réagit parfaitement bien à l'eau. Donc voilà, on a nos 3 tags donc, qui sont assez épais, donc qui permettront de bien tenir en place. Ensuite, donc, on va avoir besoin d'une bande donc, qui va venir maintenir donc, le tout, donc comme ceci, vous voyez. Donc moi je l'ai déjà découpé, donc vous allez avoir besoin d'une bande de 21,8 cm, donc 21,8 par 3,3. Ouais. Donc ce qu'on va venir faire, donc là c'est peut-être l'étape un petit peu la plus longue, mais bon, je dirais que ça va, c'est très simple à comprendre. Alors on va venir, en fait ici on va venir laisser 2,5 cm ici. Au début, 2,5 cm ici. Ensuite, on va avoir besoin de 5 cm pour chaque tag. Et ensuite, entre chaque tag, on va laisser 0,6 mm, puisque c'est l'endroit où on marquera un pli, ce qui nous permet à notre home déco de pouvoir se plier. Voilà, et de faire un effet supplémentaire à notre décoration. Donc, on va venir marquer des petites marques, c'est tout simplement pour nous aider. Vous n'êtes pas obligé, mais personnellement je préfère le faire. Ça donne un résultat beaucoup plus propre. Donc on va mettre une petite marque à 2,5. Une petite marque à 5. Une marque à 5,6. Ensuite on reprend de 5,6, on remet 5 cm. On remet 5,6, donc on rajoute 0,6. Et on remet 5 cm et il nous restera normalement 2. Non, il ne me reste pas 2,5. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va tout simplement regarder. Hop, donc ça c'est bon. Non, donc c'est bon, c'est bon. On va simplement venir couper. Puisque vous voyez, on a 2,5 au départ. On a nos tags qui font 5 cm. On laisse un espace de 0,6 entre. Et puis à la fin, il doit nous rester 2,5. Donc moi, j'ai à peine trop coupé en fait. Ouais, j'ai 0,5 en... Non, ouais, 0,5 en trop. Donc en fait, je vais recouper sur ma bande 0,5. Voilà. Donc en fait, votre bande, vous la prenez de 21,3. Voilà, ça c'est le morceau qui sèche. Donc voilà, on va faire pareil en bas. Donc on va venir mettre un petit trait, un petit repère à 2,5. Ensuite, on reprend à la marque et on fait un trait à 5. Un trait à 0,6. À 5. 0,6. Et à 5. Voilà, normalement il nous reste 2,5. C'est ça. Alors, moi je viens tracer. Vous faites ça très légèrement. En fait, ça permet de beaucoup mieux s'y retrouver. Moi, c'est la technique que j'ai trouvée pour que ce soit beaucoup plus simple. C'est pas...
C'est pas long à faire, hein, vous voyez, c'est juste des petites marques. Et voilà, donc en fait vous verrez peut-être mieux. Donc ici, on a une première partie de 2,5 et également à la fin. Donc ça c'est nos deux parties que l'on va découper en fanion. Vous voyez, ici. Ensuite, vous avez une première partie qui mesure 5 cm. On va venir coller un tag dessus. Ensuite, ici, vous avez une partie qui mesure 0,6. C'est la partie où on va plier. Ici, à nouveau 5 cm pour le tag. Ici, 0,6 où on va plier. Et ici, 5 cm où on va coller notre tag. Voilà, tout simplement. Alors, on va venir marquer les plis. Alors, pour ça, on va prendre donc notre coupe-papier. Comme vous savez, il fait également les plis. Et en fait, on va venir plier. En fait, au milieu de ces 6 mm, on va venir plier à 3 mm. Donc en fait, comme ça, on aura un pli juste au milieu. Donc tout simplement, on va venir prendre notre coupe-papier et on va venir placer donc le premier pli. En fait, comment je vais pouvoir vous expliquer? En fait, je vais vous montrer de plus près. Ici, vous avez plusieurs marques sur le coupe-papier. Vous voyez, vous avez plusieurs bandes. 1, 2 et 3. Nous, en fait, on va venir couper ici, plier, pardon, ce qui nous mesure 3 mm en fait. Je vais vous montrer, ce sera peut-être plus parlant. Je vais me placer donc, vous voyez, j'essaie de bien vous montrer. On va se placer comme ceci, si toi tu veux bien tenir, comme ceci, vous voyez, sur notre coupe-papier. En fait, ça va nous permettre de faire notre pli juste au centre de 3 mm. Puisque de cette bande-ci, vous voyez, de cette bande-ci à la bande où ça plie et ça coupe, on a 3 mm. Donc en fait, c'est exactement le pli qu'on veut avoir. Donc on vient placer notre premier trait au crayon de papier sur cette bande et notre pli sera fait à 3 mm. Donc on vient se placer ici, comme je vous l'ai dit. On prend l'outil pli, donc l'outil gris, et on vient faire une marque. Vous voyez? Et ce que vous allez voir, vous voyez, j'ai un pli juste au centre. Vous voyez, des deux traits crayon de papier. Donc on fait la même chose à l'autre. Voilà. Donc ensuite, on va venir découper le bout de notre bande en fanion. Pour ceci, nous avons une perforatrice étiquette en fanion, elle s'appelle. Donc la voici, qui nous permet, vous voyez, vous avez plusieurs, c'est une étiquette ajustable qui permet de faire plusieurs largeurs. Donc on va venir tout simplement placer notre bande d'un côté et de l'autre. Hop. Et vous voyez, en un tour de main, notre fanion est fait. Et voilà, tout simplement. Donc, ensuite, il nous reste à venir coller nos tags. On va avant venir marquer nos deux plis. Donc, grâce à notre plioir, tout simplement, vous voyez, hop, on a nos deux plis qui sont marqués, qui vont dans les deux sens. Donc, on va venir, maintenant, on va venir s'aider du quadrillage pour être droite. On va venir coller nos tags. Avant, on va peut-être... Ouais. Avant de les coller, on va venir faire nos lettres. Je pense que ce sera mieux pour vous compreniez. Alors, on va avoir besoin pour nos 3 lettres, donc notre mot zen. Donc, nous avons 3 lettres. Donc, pour ceci, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier murmure blanc. Chacun mesure 6 cm par 5 cm. Donc voilà, vous en coupez 3 pour nos 3 lettres. Si vous faites le mot amour, vous en coupez 5. On va venir tamponner nos 3 lettres. Donc à l'aide du set de tampons Letters for You que vous retrouvez dans notre catalogue annuel. Vous voyez, ce sont des grandes lettres. Donc on va venir tamponner
Donc le mot zen, donc on va voir Z, E et N. Donc on va avoir besoin des 3 planches. Donc on va commencer. Je vous montre pour la première lettre et après pareil je passerai en accéléré. Sinon la vidéo risque d'être très longue pour vous et je ne voudrais pas vous imposer ceci. Donc on vient prendre notre lettre Z que l'on vient donc installer sur notre bloc acrylique. Hop, on essaie de le mettre droit, c'est mieux. Voilà. Donc on va venir le tamponner en couleur turquoise tentation. J'ai dû oublier mon tapis. Alors je mets sur pause et je vous reprends tout de suite. Je vais chercher mon tapis en mousse pour tamponner. Me revoici donc avec le tapis en mousse. Donc excusez-moi pour ce petit imprévu, c'est de ma faute. Alors donc j'ai déjà tamponné la lettre E, donc comme vous le voyez, tout simplement, donc avec l'encre turquoise tentation. Et on va venir donc ensemble tamponner donc le Z et le N. Donc il va me falloir, donc là j'ai mon E, mon N. Mon N il est là. Hop, donc on prend son papier, hop, on place son tampon sur le bloc acrylique et c'est parti. Donc voilà, donc on a nos 3 lettres qui sont tamponnées. On nettoie ces tampons, hop, et voilà. Donc je rangerai tout ça après. Alors maintenant, on va venir couper. Donc comme vous le voyez, mes lettres, donc je les ai tamponnées et je les ai découpées en forme arrondie, vous voyez, en haut et en bas. Et comme vous le voyez, c'est festonné, donc avec une fausse couture. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Donc on va venir réaliser ça tout simplement avec l'aide de la Big Shot et d'un set de dies, donc des framelits format coudre pardon, que nous avons dans le catalogue annuel. Donc ce sont, vous avez plusieurs tailles. Moi j'ai pris cette taille-ci qui correspond parfaitement à la découpe. Donc on va venir passer ça dans la Big Shot comme ceci. Donc je vais y placer comme ceci. Hop, voilà, je vous montre. Et comme ça, on aura une forme arrondie. Voilà, comme ceci, je vais venir y passer dans la Big Shot. Donc c'est parti. Je ferme mon encre. Important pour ne pas qu'elle sèche. Voilà. Donc hop, je range ma Big Shot. On met bien ces plaques en dessous quand on ne l'utilise pas, hein. Petit conseil, comme ça elles évitent de gondoler et de devenir tout arrondies. On les stocke, on les garde comme ceci quand on n'utilise pas notre Big Shot. Alors voilà, donc on est parti, on va venir coller donc notre mot zen donc sur nos tags, vous voyez, voilà. On va coller donc le Z qu'il nous reste. Hop là. On s'aligne avec le quadrillage pour être à peu près au même endroit. Que nos lettres ne fassent pas des zigzags. Voilà. Impeccable. Donc voilà, donc déjà une grande partie de faite. Ensuite, donc il nous reste à venir coller nos papiers, nos tags donc sur notre bande. Alors, on va céder donc des traits faits au crayon de papier que vous ne verrez plus après. Donc on va coller comme ceci, donc au milieu
des 2 traits de 5 cm, on va coller nos tags, comme ceci. Faut juste que ça soit, parce que hein, nez, on ne veut pas du nez, on veut zanino. Si j'alterne, ça fait tout de suite un autre mot. Hop, voilà. Donc on va venir coller. Alors attention à mettre de la colle uniquement donc sur le cadre de 5 cm. On s'aligne comme ça avec le quadrillage. Hop. Et on s'aide de nos traits pour être à peu près droit. Voilà, donc on a collé nos tags, donc on marque bien nos plis. Donc il va venir nous rester à mettre des petits rubans en haut. Donc moi j'en ai coupé 3, donc toujours dans la couleur turquoise tentation pour aller avec. Donc moi j'ai coupé des bouts de à peu près 11,5 à 12 cm. Il me semble. Ouais, 12 cm. Donc on plie son ruban en deux. Et on va venir le rentrer par l'arrière. Donc les deux bouts. Hop, et on vient passer le bout devant dans la boucle à l'arrière. Une mouche, un moucheron. Hop. Après on découpera donc à l'arrière. On passe dans la boucle. Voilà. Et le troisième. Voilà. Donc là on vient ajuster correctement. On vient découper en biseau. Avec un briquet, on passera ensuite, vous passerez ensuite un petit coup de briquet hein, pour éviter que ça s'effiloche. Il y en a partout. Hop, on tire bien. On vérifie que c'est à peu près de la même hauteur. Donc là, je vais recouper un peu celui-là. Et voilà. Donc notre petit home déco est terminé, vous voyez. Donc on a fait le mot zen. Et donc moi j'avais fait le mot amour, donc qui est un peu plus grand. Vous pouvez faire donc le mot que vous voulez. Il vous suffit tout simplement donc d'adapter le nombre de lettres au nombre de tags, d'agrandir la bande derrière. Si vous n'avez pas un papier assez long, il vous suffit de coller 2 morceaux l'un sur l'autre, hein, sur la bande à l'arrière. Si il vous faut une trop grande bande et que vous avez que du papier A4, vous coupez 2 morceaux et vous les chevauchez pour avoir une bonne longueur. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On en vient donc maintenant, comme je vous l'ai dit au départ, au début de la vidéo, au concours. Alors pour vous remercier de votre fidélité, de votre gentillesse, de vos gentils commentaires, j'avais envie donc de vous offrir ces 2 créations que vous pourrez donc installer chez vous. Donc ce sera vraiment très joli pour agrémenter votre petit cocon. Donc j'ai envie de vous les faire gagner. Alors tout simplement, donc le concours se passera uniquement sur la page Facebook de Évasion Créative. Hein, n'écrivez pas en commentaire ici ou en message privé, etc. Je vais faire une publication sur ma page, donc
avec en photo ces deux créas. Il y aura donc marqué concours, vous verrez donc c'est en dessous qu'il faudra donc commenter. Alors pour pouvoir participer, je vais vous demander 3 choses. La première, c'est qu'il vous faudra aimer ma page Facebook Évasion Créative. Donc le lien de ma page se trouve juste en dessous, en barre d'infos. Donc c'est Facebook Évasion Créative. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui vous emmènera sur la page Facebook. Donc première condition, aimer la page Facebook. Ensuite, partager ma publication du concours en mode public pour que je puisse voir que vous ayez participé. Ensuite, inviter en commentaire, donc marquer je participe et j'invite donc 2 amis en commentaire. Donc je validerai donc toutes vos participations, je vérifierai bien que les 3 conditions sont remplies. C'est dans le but également donc de faire connaître ma page, donc je vous demanderai bien de respecter ces 3 conditions. Alors je vais... oui, alors je réfléchis, une semaine, ouais. Une semaine me paraît un petit peu court dans la mesure où tout le monde ne regarde pas les vidéos en une semaine. On n'a pas tous le temps de les regarder, donc on va dire que le concours dure 15 jours. Donc nous sommes aujourd'hui le 16 février, donc je vous laisse jusqu'au 2 février, donc ça vous laisse 15 jours pour participer. Donc le tirage aura lieu donc le lendemain, le 3 février. Donc suite à vos commentaires sous la publication concours, je vous attribuerai chacun et chacune un numéro. Et ensuite donc je ferai donc le tirage au sort. Pourquoi pas en direct, hein, je vais voir ça, je vais essayer de prévoir tout ça pour le 3 février. Et donc ces deux créations seront à gagner, donc il y aura 2 gagnantes. Donc je vous répète, ça se passe sur ma page Facebook, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ce premier petit concours vous plaira. J'essaierai d'en faire au cours de mes vidéos, des petits concours comme ça pour vous remercier. Hein, on changera à chaque fois. Donc voilà, c'était une petite idée que j'avais envie de faire pour vous remercier. J'espère que ça vous plaira en tout cas. J'espère également que le tuto vous aura plu. Si vous faites cette création, n'hésitez pas à me montrer. Hein, que ce soit en message privé ou en commentaire sur ma page. Je serai ravie de voir ce que vous faites avec mes tutos. Donc je vous attends dès maintenant donc, sur ma page Facebook pour participer à mon concours et donc avoir une chance de gagner l'une de ces 2 créations. Donc le concours est ouvert à toutes, bien entendu, il n'y a aucun souci. Alors je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. J'ai profité de beau temps pour avoir de la belle lumière naturelle pour que vous puissiez voir très bien les créations. Donc je vous dis à très bientôt. D'ici là je vais concevoir de nouvelles créas, de nouveaux tutos pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.